Bonjour, bonsoir, chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons. Merci de nous recevoir chez vous. Alors, nous sommes encore ensemble aujourd'hui. C'est le premier jour de la semaine. Non, le deuxième jour, parce que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. C'est cela. Alors, déjà le lundi, nous voici encore là pour partager au moins les nouvelles qui nous tombent sur la tête. Votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le de la pensée, avec la pensée TV, nous allons nous entretenir. Ici, chez nous, nous parlons des choses qui sont réelles et qui sont vérifiables. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet, mais avant d'y arriver, nous tenons à vous remercier. Vous remercier de vivre vos voix, de voir que vous ne nous avez pas abandonnés. Vous êtes avec nous et ensemble, nous cheminons toujours dans ce combat qui nous est infligé par les Occidentaux, vu ce que Dieu nous a donné comme richesse dans ce pays, là où il fait beau vivre, RDC Mbokabakoko. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons prendre seulement deux sujets que nous allons essayer un peu de voir aujourd'hui. Comme le titre l'indique, les Occidentaux veulent la tête de Félix Tshisekedi. Et le deuxième élément, ça chauffe à l'est de la République. Donc, ça chauffe. Deux points. Nous essaierons d'être un peu succincts parce que il y a beaucoup d'amis aussi qui veulent aussi faire, vous donner aussi ce qu'ils ont. Alors, en ce qui nous concerne, voilà comment les choses vont se passer. Nous commencerons par, disons, cette actualité qui nous dit que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à une réunion, nous dirons extraordinaire, donc des pays contributeurs de la SADC dans l'est de la RDC. Donc, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses homologues Chakwera du Malawi, Ramaphosa d'Afrique du Sud, ainsi que Ndayishimiye du Burundi avaient pris part à cette rencontre juste après les obsèques du président namibien. Alors, voilà au moins, ça c'est ce que nous avions en prélude. Et nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Bandeko, avant d'aller au front, nous allons parler d'abord de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la tête est mise à prix par les Occidentaux qui veulent à tout prix le couler. Alors, peuple congolais, il y a des choses que nous devons nous dire. Le temps n'est pas à la blague. Alors, il y a des problèmes sérieux pour lesquels nous avons intérêt à réfléchir tous ensemble et réfléchir sérieusement. Parce que parfois, on peut réfléchir avec légèreté, mais ce n'est pas le moment. Il est temps que nous puissions prendre les choses avec beaucoup de sérieux. C'est qu'a été notre slogan autrefois, la prise de conscience, une prise de conscience collective. Nous voyons que ça commence à produire des fruits, puisque en ce qui concerne la RDC, les Congolais, où qu'ils soient, ils sont ensemble et ils veulent à tout prix rester unis pour la cause de la patrie. Et ça, c'est à féliciter. Alors, à féliciter. Donc, au moment où nous parlons en congolais, nous devons comprendre une chose. Les Occidentaux ne pouvaient pas s'imaginer que quelqu'un comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pouvait devenir un blocage à leur aventure en RDC. Les Occidentaux ne s'y attendaient pas. C'est quelqu'un qui est sorti qui n'était pas vraiment dans leur agenda, mais il est venu, il les a tous rencontrés, mais après, il a compris que tous ces gens nous prennent pour de moins que rien. Et pourtant, ce sont eux
qui ont besoin de nous. Alors pour ce faire, il a opté à une politique que lui-même, une politique pour laquelle lui-même sait prendre les ficelles sensibles, où est-ce qu'il faut les tirer, il sait. Et au moment où nous parlons, il y a des problèmes sérieux. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a su dire non à la politique occidentale sur la RDC. Les Occidentaux veulent l'Est de la République pour notre information. Ils veulent l'Est de la République. Ça fait presque 2 ans, nous parlions d'une chose, nous disions que le dossier de la balkanisation de la RDC est dans les tiroirs de tous les Occidentaux. Dans les tiroirs. Et il fallait attendre le moment opportun pour qu'on puisse vraiment lancer ce dossier-là. Mais avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les choses ont pris d'autres tournures. Et c'est là où ça chauffe. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo doit réfléchir 2 fois avant d'engager le pays. Nous dirons tout simplement que nous avons intérêt à réfléchir 2 fois, Congolais, et comprendre que l'Occident peut venir par 4 chemins, mais Congolais, si nous sommes unis, nous parlerons un même langage et il sera difficile à ces gens de percer notre territoire et de venir émietter notre pays. La balle est dans notre camp. C'est à nous de comprendre les enjeux de l'heure et de nous mettre ensemble pour la cause de la patrie. Voilà ce que nous avons au menu. Peuple congolais, la RDC sombre dans les négociations politiques avec les Occidentaux. Les négociations, ça fait 5 ans depuis que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est au pouvoir, et il n'y a eu que des négociations avec les Occidentaux. L'affaire laisse la République, c'est une affaire qui nous amène toujours dans les négociations. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Où il n'est pas passé pour essayer un peu de parler à tous ces gens qui nous font la guerre afin que la paix soit? Qu'est-ce que Lutundu Lapala, le vice-premier ministre chargé des affaires étrangères, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a utilisé toutes les tribunes possibles pour parler du problème de la RDC. Qu'est-ce que ça a donné? Aucun discours des Occidentaux, Américains, Européens, n'a la substance, pour ne pas dire, ce sont des discours ou bien des propos qui n'ont pas de matière à réflexion. Ils viennent, ils nous embourbent, ils pensent que nous vivons encore la période de la proto-histoire. Là où ils peuvent venir, alors nous prendre pour de moins que rien, et puis par des petits discours de rien du tout, alors ils peuvent nous avoir et puis nous manipuler comme ils veulent. Non. Les temps ont révolu et nous avançons aussi avec. Le problème, ce sont nos minéraux. Voilà le bras de fer qui oppose Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux Occidentaux. Il n'y a pas autre chose. Nous partons seulement sur cette base et nous allons comprendre. Les minéraux de la RDC intéressent les Occidentaux. Mais les Occidentaux, de leur côté, ils ne veulent pas entrer par la grande porte. Pour eux, ils doivent exploiter ces minéraux sans toutefois demander quoi que ce soit à la RDC. Et c'est là où le problème se pose. Je ne vois pas un Congolais ou bien une compagnie du Congo qui va quitter pour aller en Libye, au Maroc, partout ailleurs, et commencer à exploiter ce qu'il y a là comme minéraux
sans la permission, l'autorisation, sans qu'il y ait un contrat ou un accord signé avec ce pays-là. Je ne vois pas. Et c'est là le problème. Les Occidentaux veulent tout prendre. Souvenez-vous, avant que Félix ne prenne le pouvoir, quand c'était encore la Kabylie, nous savons tous que dans nos montagnes, à l'est de la République, c'était un Kunda Batouari. Kunda Batouari qui était un Congolais à cette époque-là et qui défendait la cause de la RDC dans les montagnes contre tout ce qu'on peut dire, mais qui faisait la loi dans ces montagnes à l'est de la République. Mais quand les choses se sont durcies, Kunda Batouari n'était plus congolais, il est devenu rwandais et il est allé même trouver son refuge au Rwanda, là où il a même pris des postes. Voilà combien tous ces gens se moquent de nous. Les Occidentaux utilisent le Rwanda pour nous détruire parce qu'ils savent que s'ils venaient eux-mêmes, ça sera mal vu par d'autres puissances qui sont en herbe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons utiliser seulement ces Africains. Nous allons leur donner les armes, ils vont s'entretuer et nous allons prendre la part du gâteau. Voilà ce qui sont ces gens. Mais est-ce que les Rwandais comprennent? Oui, les Rwandais comprennent. Mais la classe politique rwandaise ne comprend rien, puisque la classe politique rwandaise est là pour ses intérêts, non pas pour les intérêts du Rwanda. Non, oui, je peux dire aussi pour les intérêts du Rwanda, parce que tout ce qu'ils ramassent, tout ce qu'ils sont en train de concocter à gauche, à droite, c'est pour leur survie. Et pendant ce temps, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a su dire non. La pression est forte pour que la RDC négocie et cède une partie du pays aux Occidentaux. Parce que si on dit que non, on cède la partie de la RDC, la partie est de la RDC aux Rwandais, mais non, c'est non. Un petit pays comme le Rwanda qui va nous faire pression jusqu'à ce que nous puissions lui céder une partie de notre terre. Alors non, 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 non. C'est impossible. Voilà pourquoi ça étonne le monde entier. Tous ceux qui nous observent de loin, ils ne comprennent rien. La RDC, un grand pays qui doit être à la hauteur vraiment de sa capacité, de tout ce qu'il peut régorger. Mais la RDC est, disons, ne tient pas le coup face au petit Rwanda. Allez-y comprendre. Et c'est là le problème. Vous qui nous suivez à travers le monde, j'ai voulu faire cette émission en français pour que ça puisse avoir au moins une grande audition. Que tous les Africains comprennent que là où il y a les intérêts des Occidentaux, les Occidentaux ne vont pas laisser les Africains tranquilles. Pourquoi? Parce qu'en Occident, il n'y a rien. Tout ce qui fait que l'Occident soit, on les prend dans les pays dits du tiers-monde. Il n'y a pas que l'Afrique. Il y a aussi certains pays de l'Asie, de l'Inde. Là où les Occidentaux vont, ils pensent que c'est, je peux dire, dans la poubelle. Là où vous pouvez aller fouiller, il n'y a personne. Vous n'êtes pas inquiet. Parce que c'est la poubelle. La pression est forte. On cherche à ce qu'on puisse négocier. Les Américains, les Français, les Anglais, disons les Occidentaux en général, veulent qu'une partie de la RDC soit à leur merci, afin qu'ils se servent en toute liberté. Or, céder une partie de la RDC, alors c'est une balkanisation pure et simple, facile. Ils veulent prendre la partie est de la République. Pour quelle raison? Quelle est la raison profonde? Nous apprendrons même dans les coulisses que les Américains réclament assez que disons, les terres qui étaient attribuées à Mwangachuchu pour 50 ans ou 35 ans
qu'on puisse restituer ces terres à Mwangachuchu. Pourquoi? Parce que ça lui appartient. Or, quand ça lui appartient, ce qui veut dire que Mwangachuchu fait la loi sur ces territoires-là, mais un territoire congolais qui est dans la République démocratique du Congo. Là où les Occidentaux peuvent venir, ils ne sont pas inquiets. Pourquoi? Parce que c'est une propriété de Mwangachuchu. Je ne sais pas dans quel monde nous vivons. Je ne vois pas un Rwandais qui va aux États-Unis. Un jour, il va réclamer une portion de terre aux États-Unis pour dire que c'est sa terre. Un Rwandais qui va, par exemple, au Canada, il va un jour réclamer une portion de terre, il va dire que c'est sa terre. Non. Au Canada, d'abord, tu as une maison qui est à toi, tu as acheté une maison, mais on te dit que la maison est à toi. Mais la partie que tu occupes, c'est la partie de la reine, c'est-à-dire c'est la partie du pays. C'est la partie de la couronne britannique. Tu dois chaque année payer pour ça. Mais en RDC, le sol n'appartient même pas à l'État. Voilà ce que les Occidentaux nous amènent. Ils nous ont amené leur démocratie, mais ils pensent que la démocratie à l'occidental est pareille à la démocratie en Afrique. Mais non, ce sont deux contextes qui diffèrent. Nous n'avons pas la même culture. Mais comment voulez-vous que votre politique puisse, que nous puissions prendre votre politique et l'appliquer chez nous? La pression est forte, peuple congolais. Alors, chercher à balkaniser la RDC, on utilise les mécanismes possibles. Et pendant ce temps, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a su se mettre devant pour dire non à cette politique occidentale. Voilà pourquoi la tête de cet homme est mise à prix. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas, le petit peuple ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce que le petit peuple va dire, oh non, mais la RDC, le Rwanda, c'est un petit pays, nous pouvons entrer, oui. Vous allez entrer au Rwanda, vous allez mettre tout votre poids sur le Rwanda. Alors l'Angola qui est derrière vous, vous pensez que ce sont les anges? Et même le Congo-Brazzaville, on peut l'utiliser pour nous détruire. Alors la Zambie, nous avons 9 frontières. On peut dire nous avons 10 frontières. Mais les 10 frontières, mais tous ces gens qui nous entourent, ce ne sont pas des anges. On peut les utiliser à tout moment pour nous détruire. Donc nous devons d'abord être prudents, comprendre que l'option de la guerre, ce n'est pas la première option. Là, c'est la dernière carte que nous allons utiliser. Mais pour l'instant, nous ne cherchons même pas la négociation. Ce que nous cherchons, c'est d'entrer dans nos droits et chercher à protéger notre souveraineté. Voilà, Congolais, ce qui nous attend, ce que nous devons normalement faire. Évitons de divaguer dans les rues. Évitons. Les temps sont durs. Nous ne vivons pas tous le poids que, par exemple, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement sont en train de vivre. Ce poids-là de cette attaque ou bien de ce que les Occidentaux sont en train de nous infliger. Vous ne le sentez pas parce que vous entrez et vous dormez chez vous comme vous voulez. Vous allez siroter quelque part, vous rentrez, vous n'êtes pas inquiet. Vous entrez, vous dormez. Mais ces gens-là, parfois, ils ne dorment pas. Oh, Tshisekedi a voyagé, il est parti ici, par là, par là. C'est bien de le dire. Tu es comme un supporter, tu es au stade. Tu dis non, mais il ne fallait pas qu'il joue de cette façon. Il devait passer à ces... On te met sur le terrain, tu ne vas même pas toucher la balle jusqu'à ce que tu sortes. Pourquoi? Parce que tout ce qui se joue là-bas, toi, tu vas courir dans tous les sens, mais tu ne comprends rien. C'est ça, c'est que nous vivons, Congolais, Africains. Nous voyons les choses de loin. Nous ne savons pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est là le problème. Cherchons à comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que les gens nous veulent? Qu'est-ce que ces gens nous veulent? C'est en ce moment-là que, en réfléchissant, vous allez comprendre, oh, c'est ici le problème. Alors, comment nous pouvons maintenant résoudre ce problème? Nous regardons les faits. Mais les causes, nous ne regardons pas. La source, nous ne regardons pas. Et c'est là le problème.
voyez? Le petit peuple n'y comprend rien sur la balkanisation de la RDC. Non seulement le petit peuple, mais aussi tous ces politiciens de positionnement. Tous ces politiciens de positionnement. J'ai dit tous ces politiciens de positionnement. Ils font quoi en RDC? Ils font quoi? Je vois les gens qui font des gros dos là-bas, qui se prennent pour des messieurs. Et pourtant, ce sont des tonneaux vides. Ils ne savent pas se battre pour le pays, mais ils sont là. Ils cherchent seulement le positionnement. Ils veulent avoir un gros ventre, ils veulent avoir mieux s'habiller, rouler carrosse. Mais vous faites quoi pour le pays? Si on nous prenait ce pays, on émiettait ce pays demain, vous allez diriger quoi? Le problème des minéraux est la République. Un problème sérieux, mais que nous ne prenons pas avec beaucoup de sérieux. Jusqu'aujourd'hui, nos minéraux partent au Rwanda d'une façon pas miraculeuse. Même la MONUSCO utilise ces blindés pour déplacer nos minéraux vers le Rwanda. La MONUSCO, j'ai dit et je pèse mes mots. Vous allez trouver que dans cette guerre, les Congolais insensés, je dis les Congolais insensés, qui n'ont pas le sens du patriotisme, qui n'ont pas le sens de la patrie, ils sont des mèches avec les Rwandais et ils prennent ce qu'il y a chez nous. Ils amènent au Rwanda au profit toujours de tous ces Occidentaux. Et pendant ce temps, nos frères et sœurs, nos parents, nos enfants, nos mamans, on les tue chaque jour ici. Mais eux, c'est complaisent dans ce qu'ils font. Ils s'arrangent pour que vraiment qu'ils puissent, comme on dit, se retrouver. Donc, c'est leur intérêt, pas l'intérêt des autres. Suivons en image au moins ce que nous avons recueilli, ne fût-ce que cette vidéo, et puis nous allons commenter par la suite. Un pactole de 10 millions de dollars par mois géré par le président des comptoirs miniers du Nord Kivu et son associé, venu directement de Shanghai. Pour le moment, les plus grands pays qui consomment, c'est la Chine, la Thaïlande et la Malaisie. C'est eux qui pèsent énormément. C'est un travail d'intermédiaire puisque nous faisons uniquement la commercialisation. Et comme le hasard fait bien les choses, le président des comptoirs miniers du Nord Kivu n'est autre que le propre neveu du général rebelle Tutsi, qu'il soutient bien sûr. Il y a une partie aussi d'irréductibles qui ont une responsabilité par rapport au génocide et qui prennent pratiquement tous les autres en otage. Ils sont dans le Massissi où il y a une présence réelle des Tutsis, ils sont dans le Rutshuru où il y a une présence des Tutsis et vous comprenez bien que c'est un danger permanent pour la communauté Tutsi. Un homme d'affaires Tutsi qui travaille en République démocratique du Congo et qui rentre chaque soir au Rwanda tout proche pour dormir. De là à accuser le Rwanda de piller les richesses du Congo, il n'y a qu'un pas que plusieurs associations comme Global Witness n'hésitent pas à franchir. Aujourd'hui, le Rwanda exporterait 5 fois plus de cassitérite qu'il n'en produirait. Cette guerre favorise certains commerçants, non seulement rwandais mais aussi congolais. Et donc, dans une situation de jungle comme celle-ci. Reka dutambuke musaza genda buhoro buhoro ngo nabitaki umwanya wanje usha oya hazifotoye pe kumanuka mu misozi yo hejuru hapa ni bamotari na minere banatoka Rubaya wanakimbia Mutusi kabisa. Ndio bale hapa tuko milima ya Shasha. Ndio bale. Ni hatari kabisa, vitu ni fo. Nikutombea. Kombaye mko naona. Aleba maminere kutoka. Abasaza bajinyuma. Merci
nos fidèles téléspectateurs, vous avez suivi, c'est une petite vidéo, deux petites vidéos qu'on a essayé un peu de mixer. Alors, on a mis une à côté de l'autre, juste pour que nous puissions au moins comprendre ce qui se passe là-bas. Il y a ceux qui passent par des voies, par disons, les exploitants reconnus, mais ce sont les Rwandais, Tutsi. Et vous allez trouver qu'on s'arrange maintenant avec les Wewa, comme on dit, les motaristes qui utilisent des voies, disons, les voies de la forêt, et pour ramener nos minéraux au Rwanda. Voilà les inconscients. Voilà là où les inconscients font des choses pour détruire le pays. Pendant ce temps, il y a de ceux qui négocient, il y a de ceux qui cherchent à ce que on cherche comment trouver la solution à tous ces problèmes, mais on ne trouve pas. Pourquoi? Parce que il y a aussi les Congolais qui sont dans ce boulot sale. Dans ce boulot sale, il y a des Congolais, beaucoup de Congolais. À l'est de la République, c'est voulu par les autochtones. Mais ceux qui viennent se battre là-bas, ce ne sont pas les autochtones. Ils viennent d'ailleurs. Ils viennent se battre là-bas, en dehors de Ouazalendo. Les restes viennent d'ailleurs. Et pendant ce temps, il y a ceux qui, le jour, ils ont un discours, la nuit, ils ont un autre discours. Voilà ce Rwandais. Il fait les affaires en RDC, dans les mines, non? Et le soir, il va dormir au Rwanda, tranquillement avec l'autre Congolais. Là. Ils vont dormir tranquillement. Et demain matin, ils reviennent. Voilà. Que faire face à cette situation? Peuple congolais, nous devons nous assumer. Nous devons quitter cette vieille mentalité. Le monde n'est plus unipolaire. Le monde n'est plus unipolaire. Nous devons comprendre certaines choses, peuple congolais. Nous devons comprendre. Nous avons arrêté Mwanga Tchouchou. Il peut sa peine en prison. Mais voici encore les petits Mwanga Tchouchou. Il y a encore beaucoup de petits Mwanga Tchouchou. Vous voyez comment les minéraux s'en vont? Vous voyez? Il y a les petits Mwanga Tchouchou qui continuent avec la complicité des Congolais de prendre nos minéraux pour donner aux Occidentaux. Pourquoi ne pas stopper ce réseau? Pourquoi ne pas stopper ce réseau? Vous voulez me dire que les autorités de ce coin, des secteurs là où on exploite, là, disons, d'une façon artisanale les choses, vous voulez nous dire que ces autorités-là ne sont pas au courant de ce mouvement? Ils sont au courant. Ils perçoivent ce qu'ils peuvent percevoir. Ils ferment les yeux. Ils laissent les choses passer. Ce sont des gens qui ne méritent pas notre attention. S'il faut les pendre, il faut les pendre. Excusez-moi. On a parlé du moratoire sur la peine de mort. Nous ne savons pas là où ça va. Vous allez aux États-Unis, qui nous ont placé tout ce qu'il y a comme ONG en RDC, vous allez trouver que la peine de mort est aux États-Unis. Vous voulez que ça soit comment? Qu'on puisse vous pendre, on va vous pendre. Chaises électriques, oui. Vous voulez qu'on puisse vous mettre un produit dans les veines, on va vous les mettre. Mais la peine de mort est là. S'il y a la peine de mort chez nous, nombreux sont ceux qui vont retourner sur la ligne droite, qui vont faire le droit chemin, comme disait notre jeune frère qui chante souvent ici. Le droit chemin. Nous devons comprendre que les gens font des choses parce qu'il n'y a pas des mesures qui sont beaucoup plus contraignantes. Il n'y a pas de mesures qui sont contraignantes. S'il y avait une discipline rigide, s'il y avait alors une police, on vous arrête aujourd'hui, demain vous êtes pendu. On n'a pas besoin d'un long procès.
les autres vont abandonner cette façon de faire les choses. Vous comprendrez que c'est tout le monde qui se retrouve. Tout le monde cherche au moins à se retrouver. Je disais que le monde n'est plus unipolaire. L'Occident veut marcher sur nous. Autrefois, on a parlé de quoi? On a parlé de la politique de partenariat, si c'est privilégié, avec les États-Unis d'Amérique. 5 ans de règne de Tshisekedi, nous n'avons rien vu des Américains chez nous. 5 ans. Mais les Américains nous prennent notre pétrole, ils nous prennent presque tout chez nous. Ils prennent tout. Ils font quoi? Ils ne construisent ni route ni quoi que ce soit. Mais ils veulent aujourd'hui encore, ils demandent encore plus que nous puissions céder notre territoire. Alors là, le monde n'est plus unipolaire. Nous parlons. Nous ne sommes pas les décideurs. Mais les décideurs doivent comprendre ça. Que c'est le moment de quitter le clan des Occidentaux et de faire avec ceux qui nous peuvent nous respecter. Nous devons quitter le camp des Occidentaux. Le monde n'est plus unipolaire, je le reprends. Que font les Occidentaux pour la RDC? Ils font quoi? Si ce n'est venir piller, prendre tout ce que nous avons chez nous. Quoi d'autre? Aujourd'hui, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo doit réfléchir au moins 2 fois avant d'engager le pays. Il peut ne pas dormir. Il est là. Il réfléchit comment faire pour vraiment arrêter avec les massacres à l'est de la République. Comment faire pour sécuriser le pays? Or, tous ces gens, ils nous ont déjà encerclés puisqu'ils veulent à tout prix. Ils veulent à tout prix émietter la RDC. Ils veulent à tout prix. Pendant ce temps, nous avons les politiciens des réseaux sociaux. Ils sont là, ils vont vous dire, mais Roger, vous ne connaissez rien, blablabla. Bla, bla. Oui, c'est très bien. Mais vous faites quoi avec vos diplômes, avec votre franc-parler de génie? Dans les réseaux sociaux, vous faites quoi? Nous ne voyons ni même ni quoi que ce soit qui peut soutenir la politique de notre pays, vu ce que nous subissons. Rien du tout. Vous êtes toujours dans les médias sociaux. Vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable. Vous voyez? L'OTAN et le BRICS. L'OTAN et le BRICS veulent la RDC. Puisque l'OTAN a besoin de la RDC pour, disons, le monde de demain. L'Occident aussi. C'est la guerre des géants. Mais la source de la guerre, ce sont les minéraux de la RDC. Tolamouka. C'est le moment de nous réveiller. Nous sommes en train de dormir. Nous avons longtemps dormi. C'est le temps de nous réveiller. BRICS et l'OTAN se font la guerre pour tout ce qu'il y a comme minerai en RDC. Donc, il faut être sage et non pas intelligent. Je ne veux pas voir les intelligents ici. Nous devons être sages. Ce n'est pas l'intelligence qui manque en RDC. Mais nous n'avons pas vraiment de cerveau. Nous avons les soi-disant intellectuels, mais qui ne sont pas des cerveaux. Ça nous manque. Bon, ils sont là à compter du bout du doigt, mais la majorité, c'est du n'importe quoi. Face à la situation que la RDC connaît à l'heure actuelle, je ne sais pas si c'était Kabila, qu'est-ce qu'il allait faire? Non, Kabila, déjà, il avait déjà vendu la RDC aux Occidentaux. Je prends Fayoulou, il allait faire quoi? Il allait déjà céder il y a longtemps. Parce que Fayoulou ainsi que l'Ambongo, c'est ça ce qu'ils attendent. Ils veulent s'enrichir. Surtout qu'Ambongo, il sait très bien qu'un jour, il va jeter
la soutane qu'il a, puisqu'il sait qu'à la cité, il y a de bonnes choses. Il a des enfants partout. Vous voulez, ce n'est pas un secret pour quiconque. Alors, il n'a qu'à faire des millions. Comme ça, un jour, quand il va quitter le Vatican, il sait très bien qu'il va vivre comme un prince. Pourquoi ne pas aussi devenir aussi, comment on les appelle encore, autorité morale d'un parti politique. Peuple congolais, la balle est dans notre camp. C'est à nous de nous réveiller. C'est à nous de nous assumer. Ne laissons pas le poids sur les épaules de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À lui seul, il ne peut rien. À lui seul, il ne peut rien. Disait le maréchal Mobutu. Il disait, le président fondateur n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Mais avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Si tous les Congolais nous parlons le même langage, derrière le chef de l'État, derrière le gouvernement, ça va fonctionner. Mais nous allons trouver qu'il y a des gens qui sont même dans le gouvernement, mais qui travaillent pour les Occidentaux. Autrefois, on a parlé de Nyarugabo qui avait un autre gueulard, c'est celui-là. Nyarugabo, il parle, il pense qu'il est dans son pays. C'est comme si vous avez trouvé des Congolais au Parlement rwandais. Le Robert Rwaki, vice-président de la République démocratique du Congo, rwandais, à la tête du pays Kanambe, rwandais. Voilà comment ces gens se sont moqués de nous. Aujourd'hui, je ne vois pas Robert, je ne vois pas Nyarugabo, je ne le vois plus. Portez disparu. Qui va encore voter pour vous? Parce que vous étiez sur la liste de Kabila. Aujourd'hui, vous voyez un Congolais qui va voter pour vous? Je ne le vois pas. Je ne trouve pas. C'est le moment. Voilà pourquoi moi je suis pour la loi Tchani. Il faut que cette loi passe au deuxième quinquennat de Tshisekedi ici. Nous n'avons pas besoin des étrangers à la tête des institutions en RDC. Nous n'avons pas besoin d'eux. Tu veux devenir bourgmestre? Oui. On peut te laisser là-bas. Mais il y a des postes que vous ne pouvez pas occuper. Vous êtes bourgmestre, vous êtes un administrateur. Vous êtes un gouverneur, vous êtes un administrateur. Vous êtes un DGA dans quelque chose, vous êtes un administrateur. La politique doit rester seulement pour les Congolais. Point barre. Ça m'énerve. L'OTAN et le BRICS veulent la RDC pour le monde de demain. Donc, il faut être sage. Et non pas, on n'a pas besoin de l'intelligence. Je le disais tout à l'heure ici. Nous sommes sans ignorer que la RDC a signé et signataire de beaucoup d'accords ainsi que de traités internationaux. Alors, nous avons intérêt à y réfléchir pour éviter de tomber dans les trous. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, nous prenons la première option, c'est-à-dire d'aller en guerre contre le Rwanda tout de suite, vous ne savez pas ce qu'ils vont nous coller, tous ces Occidentaux, ils vont en profiter. Ce n'est pas le moment. Le mieux serait de contrôler, d'attaquer sur notre territoire. Attaquer tous ceux qui entrent par le Rwanda, par l'Ouganda, vraiment, qu'ils ne puissent pas y avoir la paix. Je vous dis d'abord que tous ces gens-là, ils souffrent en ce moment. Je vais y arriver. Évitons d'écouter certains discours et débats des gens intelligents, mais pas sages. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous raconter ce qu'ils ont étudié à l'université. Mais la sagesse africaine, ils n'ont pas. Ce sont les maillons des Occidentaux, mais ils ne sont pas là pour nos pays africains. Nous devons réfléchir là-dessus. C'est le temps de nous allier aux côtés de ceux qui peuvent nous aider. Aux côtés de ceux qui peuvent nous aider. Je vais prendre un exemple simple, par exemple, de la Russie. Pourquoi ne pas quitter cette aventure avec les Occidentaux? Parce que ça ne donne rien. Ça ne donne rien.
Aucune négociation n'aboutira. Aucune négociation ni dialogue ne peut donner un fruit qui va satisfaire la RDC. Rien, rien du tout. D'où nous n'avons pas à y penser. Aux négociations pour ceci, aux médiations, oh non. Nous devons nous assumer que notre non soit non. Je salue la position de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo face à ces attaques, face à cette pression. Même la Bible que nous lisons nous dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ne soyons pas tièdes. Je salue la position du chef de l'État qui a su dire non, qui a su dire non. Pourquoi? Parce que c'est que ces gens-là nous demandent. Ils veulent que ça vienne de Félix Tshisekedi pour que tout le monde puisse dire, voilà, Tshisekedi, qu'est-ce que nous vous disions? Aujourd'hui, vous voyez, il a balkanisé le pays, il a cédé le pays. Mais il a dit, même si cela va lui coûter la tête, il veut mourir en tant qu'un bon leader et non pas céder le pays parce qu'il y a les Américains ou les Occidentaux qui font les chantages. Ils ne sont pas Dieu le Père. La RDC, c'est un pays en Afrique et ça appartient aux Africains, pas appartenir à tous les Africains, ça appartient aux Congolais. Alors, ça n'appartient pas aux Occidentaux, soyons clairs. Même si on nous parle de partage, de comment et tout ça, on avait laissé que ça soit un électron libre, blabla, comme ça, tout le monde. Non, non, pas tout le monde, non. La RDC a une population, il y a un peuple qui vit sur ce territoire-là, c'est-à-dire c'est un territoire qui est souverain. Et la souveraineté, nous devons la protéger. Point barre. L'Occident fait pression sur Félix Tshisekedi parce qu'il ne veut pas leur donner l'Est de la République. Voilà pourquoi nous vous demandons au peuple congolais de soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa position. Parlons tous, peuple congolais, un même langage. Évitons de céder aux caprices de tous ces aventuriers des Occidentaux. Évitons. Évitons. Toujours est-il que les Occidentaux ne nous laisseront jamais en paix. Tant qu'ils n'ont pas pris l'Est de la République, ils ne vont pas nous laisser en paix. Voilà pourquoi je disais, si nous quittons le camp des Occidentaux pour aller dans un autre camp, je disais, le monde n'est plus unipolaire. Nous pouvons dire, non, non, nous devenons maintenant membres de BRICS. Alors, que la guerre soit maintenant entre BRICS et l'OTAN, nous allons voir qui va gagner. Point barre. Avec tout ce qu'il y a comme uranium en RDC, déjà, quand Poutine va prendre Satan 2 pour renvoyer ça de toutes les façons, vous le savez, l'OTAN est en train de souffrir face aux avancées des Russes. Alors, il n'y a pas match. Donc, c'est à nous, Congolais, de prendre une décision. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous avez joué une bonne politique de non-alignement, mais il est temps de nous aligner. Non pas rester comme ça. Nous ne devons pas être une chauve-souris. La chauve-souris, les souris ont cru qu'il était, la chauve-souris était de leur. Et pendant ce temps, les oiseaux ont cru qu'il était aussi un oiseau. Mais quand on a regardé, les oiseaux ont des becs, mais la chauve-souris n'a pas de bec. Et on a regardé, les souris ont regardé, non, mais la chauve-souris n'est pas de nôtre. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'ailes. La chauve-souris peut voler, mais nous ne volons pas. Nous devons prendre une décision d'aller dans un camp ou dans un autre. L'Occident, depuis lors, ne nous a jamais facilité les choses. Nous devons quitter l'Occident. C'est le temps et c'est le moment. Il ne faut pas le faire trop tard. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, votre tête est mise à prix, mais nous sommes avec vous. Et voilà pourquoi nous vous encourageons à prendre des décisions, mais qui sont des décisions réfléchies. Le temps passe vite et ne nous attend pas. Vous attendez que non, la semaine prochaine, ils viennent cette nuit pour vous tuer. Mais si vous prenez déjà position aujourd'hui, c'est fini. Là, les choses vont se retarder parce que le temps qu'ils reculent pour aller un peu prendre d'autres, disons, étudier d'autres stratégies, en ce moment-là, il y a des répits. Pendant ce temps, nous sommes en train aussi de profiter chez nous. Voilà comment nous pouvons faire les choses.
Donc, ça fait combien de temps que nous faisons appel à la communauté internationale, vu ce que nous avons comme problème à l'Est de la République? Combien de fois cette communauté internationale est venue pour répondre, disons, d'une façon beaucoup plus, disons, pour écouter au moins nos doléances et puis y donner solution? Non. La communauté internationale ne viendra pas à notre secours. Pourquoi? Parce que c'est la communauté internationale qui nous détruit, qui est en train de nous détruire, qui cherche la balkanisation. Comment voulez-vous que cette communauté internationale puisse nous aider? Vous devez comprendre. Donc, réveillons-nous. Nous avons longtemps dormi, j'étais en train de dire. Nous tournons la page pour aller maintenant à l'Est de la République Bandeko. Et qu'on a pesé en tout cas. À l'Est de la République, Sukhoi. Sukhoi est à Moutouté. Sukhoi est à Moutouté. Sukhoi est à machine. Et puis machine ya kumoudre fufu te ya kunika masango te non. Eza fufu nini machine oyo penza ya bitumba. Tango ezo ya penza donc keba. Bande kuna yesi bino que ba nyanga la kata na lobi ba mendre. Ba sopanto oyo penza oyo ka penza ba toyo ba mendre oyo ba voisin oyo ba kufi lisusu na ndenge moko koboya. Ba kufi nazana vidéo na kotiango soki eleki mais na kotiango ya ndambo parce que soki na tie ya mobimba tokufi avant soki na tie ya mobimba YouTube akoboye penza ko publier mais na kotiango ka ya ndambo botala ndenge bato bapakati batiki bapakati te manduke etikali na sepo azolingaki mapenza bo gratatatata po eloko wana tango ezoleka te. Aux anatans ya robata mate pose même soko koti na sia libanga wana ezui déjà biloko wana donc okufi na sekuna ba kufi na ndenga mukete et on ne veut même plus parler de ça. Pourquoi? Parce que alors vous allez dire que ba Rwandais bagoya ko sale bitumba na RDC bagoya na batunini. La jeunesse, toute la jeunesse rwandaise a péri comme des mouches na frontière na bisokuna na bazamba kuna. Oh, Batika Luana, vous apprendrez un jour, que non, le Rwanda côté qu'on a un problème parce que la société, la communauté est vieillissante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des vieux qui sont restés, parce que tous les jeunes, basili na zamba wana. Tout l'endemain vidéo ya mouké, to comprendre ngo. Nazali penza ko croiser penza, close my fingers, pour que, et les cas. Bota la ta mwandambo ya 1 minute, pour comprendre denin masolo penza zali. Tout là. Merci Balandi, merci. Binomo Bolandi. Kagame asilisi ba jeunesse nyonso. À la merci, pas la à la merci. Asilisi ba jeunesse nyonso à Rwanda au profit des Occidentaux et à son profit propre, mais à liquider, à solder la jeunesse ya Rwanda. Yamona lobaki awa que au commande na Rwanda penze komika bampaka parce que ba jeune mingi bakenda. Yamona zomona penze que kuna mikoloyo bana basi baza ebele. Pourquoi? Parce que ba mibali ba kozala te, mibali mingi ba kofi na guerre. Po bana basi ba na la guerre wana te ka mibali. Donc longonya na ba mampinga ya ekolo o ba la pakinda e ba lobi nous mourons. Biso ba lobi makila pona ekolo, bango ba kwa pona ekolo. To sepeli penza na FARDC ainsi que na bandeko na biso ba waza. Donc waza penza donc félicitations bandeko tozali na bino. Biso ba tobonde la pe pona bino. Pour que Nzambe na lola Nzamba ba koko na biso abate la bino bisika bozali. Donc ko papa na ko papa. Ko papa c'est ko papa na la République bandeko. Donc na mawa et comme ça na mawa mais non. Mais et ko sala mawa te po biso to kufi plus de 20 millions.
Oh, bah, chiffre, bah, personne n'est amouké. Tokufi plus de 20 millions. On ne parle pas de génocide. Bah, Rwandais, bah, Kofi Mouké, bah, salili à moukou na film. Nyon soit na kaka, pour na, bah, intérêt na bangona ba occidentaux. Mais les lots, il y a biso nenge ba yebi ki non, makila na biso, ils ont makila libata, bah, ko salé lango penza, boudinte. Alors, mais cette fois-ci, tout là, qui s'abango penza que non. Makila ya Congolais, c'est le sang pur. Oh, il y a Nzambe tango akela mokili. Abandana RDC. Alors, makila wana za makila abandana Nzambe. Alors, ce sang-là crie vengeance au devant du Créateur. Le sang des Congolais crie vengeance au devant du Créateur. Alors, tu comprends que ce n'est pas le moment de dormir. Tu protéger Mokonzi Mboka. Il a su dire non, Naba Occidentaux. Combien Bino Bozo Mona Penza Katumbi a sali bras de fer contre l'Occident? Même Fayoulou. Même Ambongo, déjà Mouyibi Bandakal. Tozo Monate. Beaucoup nani. Et nani lisusu. Et maman nani Marie Foko. Non. Bogota la nani. Délice Sang et l'autre côté. Tous ces gens-là vont tenir face à l'Occident. Ils ont trouvé quelqu'un de pragmatique. Quelqu'un qui sait dire non. Et quand ils trouvent que non, yangote. Voilà pourquoi sa tête est mise à prix. Et c'est à nous, Congolais, de comprendre cela et de le protéger. Et non pas qu'il y a un discours, il y a un tribal, un bas étage. Non, nous devons comprendre que la patrie en premier. Félicitations à la bande de Konabis à travers le monde. Oh, bazo ça marche régulièrement, au week-end, juste pour nous qui ça, mokili mobile, penser que non, RDC, tozali unis, pour nous likama mabele na biso mutoko boto la biso angote. Tozali wana bazo biso to négocier na ba rebelle. Il y a M23. Pendant ce temps, bazo permettre que Israël à se défendre contre les Hamas. Pourquoi la politique de 2 poids 2 mesures? Nous devons aussi nous protéger contre tous ces nyangala kata des Rwandais ici. Bako utiliser bino aussi là, mais biso to aussi là té. C'est pas aujourd'hui que to aussi là. Donc merci de nous avoir suivis. Alors Tozo préparé un nouveau numéro et vous appelez Makamususu, mais avant de terminer, nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont écrit. Alors Tutangi ba oyo ba kogi ko fongola ba page na ba mona quand même to pesa ta pouce et nous acceptons vos disons vos remarques. Ça fait assez que nous puissions améliorer Moussalo Tozo Sal. Donc nous ne sommes pas là pour na ko luka ko bomana tonini non. Bisonyo Sozo Bunda Tozo lingato réveiller Congolais à comprendre les enjeux de l'heure. Voilà pourquoi Tozaliwana. Parce que biso to sala ba émission oyo juste pour na ko luka kolongola salité aux dans les médias sociaux. Tozo linga penza que to meka au moins ko apporter la salubrité na kati ya média na biso. Média na biso tonda qui penza biloko moko penza les gens racontent n'importe quoi et la population ne sait pas à quoi s'en tenir. Pourquoi? Parce que bateau qui ne savent pas fouiller, ils vont trouver que oh bazo pesa bango na yango et pourtant ils allaient yango te. On nous donne du n'importe quoi. Mais nous amenons la différence, c'est-à-dire, Tozoya, pendant que le biloko, ils allaient vérifiables, ils ont 5 ans, que tant Tozo va de tout réfléchir, tout est n'engeni toko sala, pour na tina mboka na biso. Merci pour na ba appui nabino, merci pour na ba pouce surtout. Nous vous demandons une chose, c'est de partager nos vidéos. Ne les gardez pas. Toka bolango penza. Tozo linga ba tout ba yeba penza que non mboka na biso soki lelo bitumba ezali likambo mususu ezalite makambo oyo bozaleki koyoka ono katumbi o na ba fayulu o bona bo bitumba non bato wana bazali bato qui travaille avec l'Occident juste pour baya côté comme abelé na biso to lamuka biso tozo linga to garder mboka na biso ekotikala, c'est notre patrimoine commun. Vous allez comprendre pourquoi? Parce que lobby toko sala ceux qui osale sikanini bateau baloba français à kitoko bazo le monnaie jamais mieux ailleurs que chez soi. Je le baoye so balobi osali français de quelle souche? Oh non non, moi je suis né ici. Oui, nous savons que vous êtes né ici. Mais mes parents oh non, mes parents sont venus de non, mes parents aussi sont nés ici. OK, mais alors tes grands-parents? Oh non, ils sont venus du Congo. Oh, ils sont venus de l'Afrique. C'est là où tu vas comprendre que bien que aux Alikuna, aux Anna nationalité, tu es un natif de là, mais tu as une origine quelque part.
Donc, réfléchissons de cette façon-là, ça va nous aider. Merci de nous avoir suivis. On est ensemble et on est ensemble pour la RDC. Que Dieu bénisse la RDC et nous sommes ensemble pour la cause de notre beau pays. À nous revoir dans un prochain numéro.